Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. On va parler du podium des jeunes stylistes avec Vincent Rouvière, qui est notre invité pour cette première partie. Vous êtes président donc, du podium des jeunes stylistes. Alors, c'est quoi le podium des jeunes stylistes, tout bêtement, pour commencer? Alors, ça a été créé il y a maintenant 3 ans, en 2009, par un groupe d'amis passionnés de mode qui souhaitaient entreprendre dans la mode et créer un concours national de la mode. Aujourd'hui, donc, on a 3 ans d'activité. On a de gros partenaires qui sont notamment Messé Francfort, la mairie de Paris, Runa, Rolls-Royce, le Westin Paris-Bodum qui accueille chaque année notre manifestation. Donc ça a beaucoup évolué. Et donc l'édition numéro 3 a eu lieu il y a une semaine au Westin Paris-Bodum devant 400 invités. Très bien. Alors on a quelques images de cette édition 2011 du Paris Podium Jeunes Stylistes. Il n'y a pas Paris dans le titre, mais c'est pas grave. On va regarder tout ça tout de suite. On rappelle le principe, 4 créateurs en compétition, seul jour pour créer 2 panoplies sur un thème imposé et une matière imposée. Cette année, la nouveauté, c'est une 3e pièce prête à porter en plus des 2 looks imposés dans la compétition. Dans un lieu magique, il y a le Westin Paris-Bodum, avec 400 personnes invitées, avec un jury de pro de la mode. Donc voilà, c'est une vraie réunion où les jeunes créateurs communiquent leur art aux invités, au jury, à la presse qui est présente. 3e édition, concours podium jeunes stylistes, vous allez venir très fort. Je vais tout de suite inviter le jury pour délibérer et définir un gagnant. C'est Lou de Testa, on peut applaudir très fort. Vous allez donc recevoir ce prix. Je m'appelle Lou, Lou de Testa, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je participe au concours Podium Jeune Styliste. Je m'appelle Paul-May Levanreau. Depuis que j'ai commencé la mode masculine m'intéressait beaucoup plus que la mode féminine. Dans mes créations, il y a toute cette histoire d'équilibre, équilibrer la dureté qu'on peut avoir avec de la légèreté. Disons que ce que j'ai vécu là, c'est vraiment une expérience formidable. Les 2 dernières semaines ont été autant de couleurs. C'est vraiment des gens super. On ne sait pas forcément où chercher, on ne sait pas forcément quelle est la meilleure solution. J'ai beaucoup appris en fait à travailler. C'est une super idée de pouvoir donner des outils utiles à des créateurs. On n'a jamais vécu ça comme une compétition, en plus même entre nous. Nous on a plus vu ça comme en fait les 2 personnes qui ont gagné comme des coups de cœur, plus que comme des gagnants. On a tous vécu un super moment tous ensemble, ça j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup. Et là on est à la fin du défilé. Lou de Testa a gagné, Paul-May a eu le prix d'honneur du jury. La soirée était formidable, je pense que toute notre équipe a très bien travaillé, les créateurs ont été super. Pendant ces 3 mois de création, ils ont proposé ce soir des super panoplies. Et je pense qu'il n'y a pas qu'un seul gagnant, ils ont tous gagné quelque chose, ils ont tous été sur le podium. Leurs looks ont été appréciés par plus de 400 invités et c'est formidable. Donc merci à tous, mon équipe, merci à tous ces créateurs, merci à tous nos invités.
m'appelle Michael Cherp, je suis président de Messe Frankfurt France. Messe Frankfurt en soi, c'est un groupe international. Je m'appelle Christophe Josse et je suis le parrain de cette très belle manifestation qui s'appelle Podium Jeunes Stylistes. Il y a eu beaucoup de talents. Très impressionné par le professionnalisme de toutes les personnes qui ont participé à la mise en place du défilé. Nous sommes très attachés à la formation des jeunes. Je suis ravi parce que ça prouve que l'avenir est assuré en France pour la mode. Chaque vêtement était joliment travaillé et moi j'étais bluffé véritablement. Merci à toute l'équipe, merci à vous et à très bientôt. Merci. Encore ouvert pour l'applaudir. Voilà, donc ça c'était des images du podium Jeune Styliste. Ça s'est passé quand en fait? C'était le 8 février dernier au Westin Paris-Vendôme. D'accord. Donc on a accueilli sur notre plateau Charlotte Randriana. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc vous êtes responsable du club Podium Jeune Styliste. Exactement. On va en parler dans quelques instants. Alors tout d'abord Vincent, je voulais savoir comment étaient sélectionnés les stylistes qui participent à ce podium. Et bien, chaque année, il y a un grand casting. Charles doit nous en parler davantage. Oui, alors en fait, chaque année, le principe, c'est que toutes les personnes qui souhaitent participer au concours s'inscrivent via notre site internet, podiumstylist.fr. Donc chaque année, on a un peu plus de 200 candidats. Candidats qui sont en fait issus des meilleures écoles de stylisme françaises et internationales, mais également des jeunes entrepreneurs de la mode. Donc le but pour nous, c'est via des sessions de recrutement, rencontrer toutes ces personnes. L'idée, c'est vraiment qu'ils nous présentent leur motivation, mais également des croquis sur le thème qui a été imposé. Donc ils peuvent venir avec des matières également, des books, etc. L'idée, c'est vraiment qu'on teste en fait leur motivation. Donc il y a un thème qui est imposé pour chaque édition. Année, en fait. Il y a un thème qui est Et là, cette année, c'était quoi? La schizophrénie. La schizophrénie. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment en amont de voir un petit peu quelles sont leurs interprétations du thème. Donc suite à cela, on sélectionne les 15 meilleures candidatures, donc les 15 candidatures les plus pertinentes. Et donc ces 15 personnes seront les 15 futurs candidats du défilé Podium Jeune Styliste. Voilà, et justement, ces 15 participants retenus ont rendez-vous au mois de septembre pour 100 jours de création. Pendant 100 jours, l'équipe artistique du concours va les suivre toutes les semaines pour élaborer leurs croquis, vraiment créer un univers autour de ce thème et donc aussi leur fournir une matière qui imposait, qui était le crêpe de soie. Donc un thème, une matière, 100 jours pour créer 2 panoplies sur le thème justement qu'on impose. Et l'innovation de l'édition numéro 3 était de créer une 3e panoplie prête à porter donc de type commercial, une petite robe cocktail qui est le dérivé justement des 2 panoplies un peu plus couture et donc qui a été aussi présentée lors de la finale. Au terme des 100 jours, la finale de l'événement au Westin Paris-Vendôme qui chaque année nous accueille avec grand plaisir. Les créateurs donc, exposent la collection avec un public de 400 invités issus de la presse, de la mode et des médias, un jury de pros de la mode, notamment Claudine Hess de Madame Figaro, Madame Rimbaud d'LVMH, Madame Véry du Printemps, un parrain d'honneur qui est Monsieur Christophe Josse de la Chambre syndicale de la haute couture, le président du jury, Monsieur Cherp de Messe Frankfurt France. Et donc, ces 30 looks en compétition, plus les 15 looks commerciaux de défilent, avec de vrais mannequins dans un vrai beau décor. Donc un vrai beau défilé digne des professionnels de la mode. Et donc le jury, à la fin de l'événement, délibère et choisit le meilleur talent de l'année. Cette année, Lou Testa a gagné la compétition, mais comme il y avait un niveau vraiment très élevé cette année, le jury a choisi d'offrir un second premier prix à Paul May. Ces 2 vainqueurs exposent leur collection actuellement au salon Apparel Sourcing du Bourget, du groupe Messe Frankfurt du 13 au 16 février, donc jusqu'à demain inclus. Également, les 15 looks prêts à porter sont exposés durant ce salon. Donc il y a un espace Podium Jeune Styliste qui est au cœur du salon. Mais également, ils vont aller suivre une formation à l'ECP Europe du 3 avril au 22 mai où ils vont apprendre à entreprendre dans la mode. D'accord, très bien. Alors je l'ai dit tout à l'heure quand on vous a accueilli sur le plateau, vous êtes responsable du club Podium Jeune Styliste. Alors c'est quoi le club Alors en fait le club c'est une toute nouvelle initiative de notre association. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de faire jouer les synergies au sein du club et de répondre aux attentes de tous nos futurs membres. Donc en fait le club propose un accès gratuit et privilégié à tous les salons de nos partenaires, Messe Frankfurt et Who's Next. Également des rencontres avec des professionnels
du secteur de la mode, mais également des sortes de réunions en fait, avec des créateurs à succès. Donc l'idée vraiment c'est de partager toutes nos connaissances et de créer une véritable communauté de la mode française. En tout cas pour l'instant en France, après on cherche vraiment à se développer à l'international. Voilà, et en plus cette année, seconde nouveauté, on crée donc la formation à Paris Factory Mode et Design à l'ESCP Europe avec l'IFM qui est l'Institut français de la mode. Donc il y aura 40 places par an. Et donc ces créateurs pourront accéder à cette formation. Donc Lou et Paul, les deux vainqueurs, y iront gratuitement. Et donc pendant 5 modules, on va apprendre à entreprendre dans la mode, créer une image de marque, créer un univers, développer des partenariats, comment exporter, comment vendre et comment se vendre, des notions importantes et qui parfois sont pas faciles d'accès à ces jeunes créateurs. Et au terme de ces 5 modules de cours, ces jeunes créateurs devront pitcher leur projet devant encore une fois un jury de pros de la mode et de la finance et des investisseurs pour pouvoir, pourquoi pas, se faire remarquer et se faire accompagner, se faire financer par l'un des membres de ces jurys. Très bien. Donc il faut savoir que toute l'équipe Podium Stylist, on est maintenant près de 15, tous bénévoles. Il y a un vrai pôle communication, presse, partenariat, enfin c'est une vraie entité. Et donc on travaille maintenant depuis 3 ans pour cette jeune création française. Notre souhait, c'est de développer ce concours à l'international, à savoir d'exposer nos créateurs à l'étranger, notamment à New York et à Shanghai avec le groupe Messe Francfort. Et on espère avoir de plus en plus de participants, de partenaires et un public toujours plus nombreux qui suivra notre manifestation. Et une 4e édition à Paris est déjà prévue? Très bientôt, donc février prochain, en 2013. Les recrutements auront lieu au printemps, les jurys de sélection auront lieu au mois de juin, et donc ces 15 créateurs que nous allons sélectionner commenceront leur collection sur le nouveau thème qu'on va imposer au mois de septembre. Toutes les inscriptions d'ailleurs toutes les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire dès maintenant sur notre site internet. D'accord. Podiumstylist.fr. D'accord, très bien. On va peut-être prendre une question internet avec Kelly avant de faire la pause. Une question de Sacha du 77. Y a-t-il un âge minimal à respecter pour tenter de participer au podium des jeunes stylistes? Alors oui, effectivement, il y a un âge minimal de 18 ans et un âge maximum de 30 ans. Voilà, nous on cherche vraiment à cibler les jeunes créateurs. 30 ans, donc voilà. Vieux, faut le savoir. La fourchette, en fait, c'est vraiment 18-30 ans. Il faut avoir une expérience avant. J'imagine qu'il faut avoir fait des stages quelque part. Pas forcément. En fait, vraiment, nous, on s'adresse à tous les autodidactes ou même les personnes, enfin vraiment tous les passionnés, les autodidactes, les personnes également titulaires d'un diplôme, donc qui ont déjà une expérience vraiment dans le stylisme. Mais ça s'adresse vraiment à tous. Évidemment, grâce aux sessions de recrutement, on peut voir si une personne sait bien coudre et effectivement, c'est bien, en tout cas, établir et dresser une panoplie. Donc si on n'a pas fait d'études dans le stylisme, on peut quand même participer. Bien sûr. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des participants Chaque année, on a plusieurs candidats qui sont autodidactes. L'an passé, on en a retenu un qui avait appris tout seul, après son école, lors de différents stages. Mais c'est vrai que les candidats qui ont déjà fait des écoles de mode, notamment parisiennes, ont un niveau supérieur et donc accèdent plus facilement à ce concours. Très bien. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Merci à nos partenaires, Messe Francfort, la mairie de Paris, le Westin, Runard, Rolls-Royce qui nous soutiennent. Et merci à tous ces créateurs qui nous font confiance. Notre but, c'est vraiment de créer un vrai tremplin pour s'insérer sur le marché du travail et pour se faire remarquer parmi un public de pros de la mode. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Midi.